y a des gens qui viennent au monde en sachant ce qu'ils vont faire. Pour eux, c'est déjà une voie toute tracée. Ce n'était pas mon cas. La seule chose pour laquelle j'étais pas trop mauvais, c'était le dessin. Et donc, mon père m'a conseillé de devenir géomètre. Ne sachant pas trop ce qu'était le métier de géomètre, j'étais d'accord. Et finalement, j'ai donc quitté la pension où j'étais pensionnaire. Et je suis rentré à l'école des géomètres. Donc voilà. Je vous parle des géomètres parce que vous allez voir que ça a joué un rôle tout à fait inattendu dans ma vie. Et puis, c'était le moment de la guerre d'Algérie et la question du service militaire s'est posée. J'ai été à Paris, dans la musique du 93e RI. Et j'ai fait mes classes comme musicien. J'ai donc été affecté dans les transmissions. Et en fait, j'ai été découvert comme tromboniste dans les transmissions. Et puis, j'étais bien, je jouais dans des boîtes à Paris le soir, j'avais le droit comme musicien d'avoir une piole en ville. Et puis voilà, et puis je me suis dit quand même, c'est trop bête, il y a l'Algérie, les recrutements en Algérie, j'ai eu envie de partir en Algérie. Alors tout le monde m'a dit, mais t'es complètement zozo. Et arrivé là-bas, j'ai eu une vision tout à fait différente d'une vie que je ne connaissais pas, qui était celle du grand large, si on peut dire. Le désert, c'est fantastique le désert. Je dormais dans le sable avec mon fennec, mon petit renard des sables. Et puis voilà, et donc ça a été, j'ai eu un merveilleux service militaire. Il n'y a pas eu vraiment, moi j'ai pas été vraiment sur le terrain, j'ai pas eu ni à être, oui, il y a eu 2-3 accrochages quelquefois, mais c'est pas ce qui a marqué mon service militaire. Et quand je suis rentré en France, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, je pars en Angleterre. Et là, j'ai été potier en Angleterre. Et j'ai adoré la poterie. J'y suis resté plus ou moins 1 an et mon père, ma sœur m'a téléphoné pour me dire que papa était malade. Je suis rentré en France, mon père est mort. Là, le ciel m'est tombé sur la tête. Je me suis senti terriblement seul d'un seul coup. Et quelques jours après les funérailles, tout ça, je suis allé à la gare de Nancy. J'avais un tout petit peu d'argent que maman m'avait donné. Et j'ai demandé, bonjour madame, je voudrais un billet de train. Pour aller où? Je ne sais pas c'est quoi le prochain train. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis retrouvé, j'ai été barman à Düsseldorf. J'ai fait la plonge dans des brasseries. Je suis allé aux îles Canaries, j'ai été barman au Grand Hôtel de Las Palmas. Je suis parti au Portugal. J'ai travaillé dans un studio de dessin animé. Donc je dessinais là. Et puis au Portugal, à Lisbonne, c'est une ville magnifique, il y avait beaucoup de librairies françaises. Et là, j'ai acheté quelques livres, et j'ai acheté un livre qui s'appelait « L'histoire des religions » de Mircea Eliade. Et il y avait une préface d'un professeur au Collège de France qui s'appelait Georges Dumézil. Et j'ai lu la préface de Georges Dumézil sur un livre qui parlait de l'histoire des religions, et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fais ici? C'est ça que je veux faire. Donc je suis parti, j'ai quitté Lisbonne et je me suis inscrit en France à l'école pratique des hautes études pour passer pour déjà voir. Et puis, or le professeur auprès duquel je me suis inscrit s'appelait Jean Filiosa. Et Jean Filiosa donnait des cours donc à l'école pratique des hautes études, mais il était directeur de l'école française d'Extrême-Orient. Mais il m'a dit, à ce moment-là,
faites une thèse avec moi, si tout ça vous intéresse. Je me suis inscrit en thèse, et puis dans la foulée, en retournant à Nancy, j'ai vu un ancien collègue de mon père décédé, qui m'a dit, qui était le fondateur du musée du fer à Nancy, le musée du fer. Il m'a dit, je suis en relation avec, encore, on reçoit des statues de bronze à restaurer, et je connais, j'ai des échanges de lettres avec Bernard-Philippe Grolier. Donc, il m'a suggéré d'écrire à Grolier. J'ai écrit, Grolier m'a répondu, et je suis parti avec un contrat de 4 ans au Cambodge, comme géomètre et restaurateur de céramique. Géomètre, j'avais fait l'école des géomètres, et restaurateur des céramiques, et donc de l'atelier de restauration, parce que j'avais été potier. Finalement, ça se construit comme ça aussi une vie. Hein. Ce n'est pas uniquement un programme qu'on met sur le papier, c'est aussi les événements de la vie qui amènent progressivement à vous donner un profil. Et donc je suis parti au Cambodge. Et en arrivant au Cambodge, j'ai su que je commençais ma vie. Voilà. Voilà. Je suis parti à Siem Reap, et à l'époque, l'aéroport de Siem Reap était juste en face d'Angkor Wat, à l'ouest. Parce qu'Angkor Wat ouvre à l'ouest. C'est un temple vishnouite. Et en passant devant Angkor Wat, j'ai mis mes mains devant les yeux, je me suis dit, j'étais tellement bluffé par ce truc que j'avais jamais vu. Avant de partir, j'avais feuilleté quelques livres, mais en photo, c'est pas. Ça a été un choc Angkor Wat. Ça a été un tel choc que j'ai décidé de ne pas y aller. J'avais un contrat de 4 ans. Je ne suis pas allé dans Angkor Wat avant 1 an. Tellement le plaisir était vif, la curiosité était forte. Et ça n'est que beaucoup plus tard que je suis rentré dans Angkor Wat. Et par contre, j'ai été dans tous les temples du parc d'Angkor. Et là, mon travail a été très intéressant. Donc, restaurer des céramiques et puis ensuite faire le relevé des temples extérieurs. C'était ça l'idée. Et puis je me suis marié, voilà. Et puis Hélène est venue au monde.